Donc vraiment, la deuxième chose, c'est la leçon d'humilité et aussi comprendre que tout n'est que grâce. Et ne rien prendre pour acquis. Sortir de chez soi le matin et en revenir. C'est une grâce en fait. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Essayons, autant que faire se peut, de sortir de cette attitude d'indépendance en fait. Parce que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Comme je l'ai dit, il existe une entité qui est plus grande que nous, qui est au-dessus de nous. C'est Dieu. Et nous devons tenir compte de lui. L'avantage quand tu es en relation avec le Seigneur, quand tu es en relation avec Dieu, c'est que quand bien même tu quittes ce monde, tu vois, tu quittes ce monde dans un accident, dans je ne sais pas quelle circonstance, tu es sûr que tu vas continuer avec Dieu, parce que tu lui auras donné ta vie sur la terre, parce que tu auras tenu compte de lui, tu vas continuer dans l'éternité, parce que la vie ne se limite pas à ce que nous pouvons vivre sur la terre, toi et moi. Donc, tenons compte de cela, nous ne sommes rien, il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Évitons tout ce qui est vanité, évitons de nous appuyer sur nos richesses, sur notre célébrité, notre notoriété. Tout ça est vain, tout cela est vain et peut s'arrêter à tout moment. À tout moment. La véritable richesse, c'est de connaître Dieu. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez différent, à la fois différent et triste, qui est dans celui des leçons qu'on peut tirer de cette grosse catastrophe qui est intervenue aux États-Unis et qui a tué plusieurs personnes. Vous savez, je ne connaissais pas l'ancien basketteur en question, Kobe Bryant. Ce sont mes enfants qui le connaissaient et qui m'ont annoncé la nouvelle dimanche, je pense. Et ce n'est que hier, en fait, que j'ai su exactement ce qui s'était passé et que j'ai eu connaissance du bilan assez lourd et catastrophique de l'accident. Et j'étais tellement affectée parce que, vous savez, quand il y a ce genre d'incident, le problème, ce n'est pas que les personnes qui sont parties, mais le gros problème, en réalité, c'est les personnes qui restent. Parce que j'ai appris que dans l'avion, il n'y avait pas que Kobe Bryant, il y avait sa fille, il y avait l'ami de sa fille accompagné de ses parents. Il y avait, je crois, une coach sportive également dans l'hélicoptère. Je pense qu'en tout cas, il y avait 9 personnes. Il y avait 9 personnes. Donc, 9 personnes qui ont laissé et des enfants, et des parents, et des frères et sœurs, et des personnes qui sont en grande souffrance humaine. Je vous assure que quand on vit des choses comme ce que ces personnes vont vivre, que ce soit l'épouse de Kobe Bryant ou par exemple les 2 autres enfants du couple qui a également péri dans cet accident, quand on vit ce genre de choses, je vous assure, sans la grâce de Dieu, on ne peut pas s'en sortir parce que ça crée des blessures humainement insupportables. J'ai vraiment eu beaucoup de peine pour toutes ces personnes et hier par exemple, j'ai beaucoup prié pour les familles, j'ai beaucoup prié pour l'épouse de ce monsieur, pour que le Seigneur la console, pour qu'elle reçoive une consolation, la consolation surnaturelle de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut consoler en pareille circonstance. J'ai également prié pour les 2 enfants, les 2 autres enfants du couple qui a péri dans l'avion, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait un couple avec leur fille qui devait également participer au match de basket. Ils ont laissé 2 autres enfants, donc j'ai prié, parce que Dieu dit dans sa parole qu'il est le père des orphelins, il est le mari des veuves, pardon, et le père des orphelins. J'ai prié pour toutes les familles en fait, parce que je me suis dit c'est tout ce que je peux faire et je vous invite d'ailleurs à prier également si vous pouvez le faire, parce que c'est tout ce qu'on peut faire pour les épauler, pour contribuer à les soutenir dans cette situation. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on tire 2 enseignements de ce qui s'est passé. Parce que j'estime que ce qui s'est passé est vraiment assez grave pour que la chose aille dans les oubliettes. Il faut absolument qu'on puisse tirer des enseignements. Et la première leçon que je voudrais qu'on tire, concerne la notion du risque en fait. Jusqu'où peut-on aller dans le risque? Parce que quand tu considères ce qui s'est passé, quand on considère ce qui s'est passé, en réalité, ce qui est arrivé parce que le pilote a pris un risque. Les conditions météorologiques étaient exécrables et ne permettaient même pas qu'un hélicoptère puisse circuler. Mais il a décidé malgré tout de prendre la responsabilité de partir avec ces 8 personnes et quelque part d'exposer leur vie. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui par rapport à cela, mes bien-aimés, on est libre de prendre des risques, mais quand le risque qu'on veut prendre menace de nous faire perdre la vie, ou bien peut nous faire perdre la vie, ou peut faire perdre la vie à quelqu'un, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de s'engager. Parce que vous savez,
Tu peux prendre le risque de, je sais pas, d'investir une partie de ton salaire ou même de tout ton salaire, de miser ton salaire au casino, par exemple. Tu vois? Et si tu perds, tu n'auras plus de salaire. Mais il y aura des conséquences, mais ce n'est pas grave. Tu pourras les rattraper d'une façon ou d'une autre. Tu peux prendre des risques qui ont des conséquences, mais qu'on peut rattraper. Mais quand il s'agit de la vie, mes amis, quand il s'agit de la vie, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut éviter, par exemple, un risque qu'il faut éviter de prendre, c'est parfois des choses vraiment toutes banales, toutes bêtes. Il faut éviter d'insulter un policier en France. Il faut éviter même de lever le ton devant un policier en France. Parce qu'en France, récemment, dernièrement, il y a un monsieur qui a été tué par la police. Il est mort bêtement. J'ai suivi le témoignage de ses enfants, un père de famille de 5 enfants. Il a laissé une femme et 5 enfants vraiment de manière vraiment... Il est mort bêtement en fait. Parce qu'il a été victime d'une interpellation musclée de la police et l'interpellation musclée s'est mal passée. Pendant que les policiers l'ont plaqué au sol, il a fait un arrêt cardiaque et il est mort. Quand c'est arrivé et quand j'ai suivi l'histoire à peu près, je me suis dit qu'on aurait pu l'éviter. Vous voyez, on aurait pu l'éviter parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'à un moment donné, ils l'ont contrôlé pour une histoire de plaque d'immatriculation sale. Il y en a qui disent que c'était pour une histoire de téléphone au volant, mais cette version n'est pas probable. Mais toujours est-il qu'ils l'ont interpellé. Et à un moment donné, il était en train de repartir. Et puis, il a parlé selon les policiers, il s'est adressé à eux de manière un peu brusque en fait. Il leur a mal parlé, voilà, on va dire ça comme ça. Et en France, c'est l'erreur qu'il faut éviter. Parce que la plupart des policiers, je ne sais pas, hein, mais en tout cas beaucoup de policiers, la plupart de ceux que j'ai déjà rencontrés sont aigris. Je ne sais pas pourquoi ils sont aigris, ils sont violents, ils sont blessés. Peut-être parce qu'ils font un travail difficile et qu'ils sont mal payés, je ne sais pas. Mais à chaque fois que vous avez affaire à un policier, les amis, ravalez votre colère, ravalez votre... Parce que facilement, on y laisse sa peau en fait. Donc ça, c'est un risque qu'il faut éviter de prendre. C'est un risque qu'il faut éviter de prendre. J'ai été victime de cela il y a quelques années. J'ai failli me faire tabasser par un policier. Parce que c'est une longue histoire, je vais pas vous donner le détail ici. Évitez de prendre le risque, par exemple, de prendre de l'alcool avant de prendre sa voiture. En tout cas, il y a des risques qu'il faut éviter quand on sait que ce risque peut nous coûter la vie. Parce qu'une fois de plus, la vie ne se remplace pas. La deuxième chose que je voudrais qu'on retienne à l'issue de ce qui s'est passé, il faut vraiment que nous puissions comprendre que, en fait, la vie ne se limite pas à ce que nous sommes, à ce que nous pouvons faire, à ce que nous pouvons être sur la terre. Il existe quelque chose de plus grand que nous. Il existe quelque chose d'autre qui nous dépasse. Vous savez, nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais nous avons été créés, nous avons un créateur, nous avons une origine. Et ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que nous devons être humbles et comprendre que nous ne sommes que des créatures. La vie de l'homme est très... La vie de l'homme est très fragile en fait, c'est ce que je voulais dire. La vie de l'homme est fragile. Ce n'est que le souffle de vie qui nous trompe en fait. Donc, éviter d'être dans, comment je vais dire, d'être dans l'autosuffisance, se croire, trop puissant, se croire intouchable, se croire, penser qu'on peut fonctionner dans la vie sans notre source, parce que notre source c'est Dieu. Et vraiment cultiver cette attitude de dépendance vis-à-vis du Seigneur. Déjà, lui donner sa vie. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu ne sais pas ce que c'est que donner sa vie au Seigneur Jésus, vraiment, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo parce que beaucoup de personnes essayent d'avoir une relation avec le Seigneur, avec Dieu, mais en ignorant que Jésus est le trait d'union qui nous unit à Dieu. Et que tant que tu n'as pas accepté Jésus, tant que tu n'as pas soumis ta vie à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit, non seulement tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu, Dieu n'entend pas tes prières, quelles que soient les prières que tu peux faire, Dieu ne les entend pas, pardon. En revanche, si tu donnes ta vie à Jésus, tu pourras avoir une relation avec Dieu. Tu pourras, par exemple, être conduite par son Esprit Saint. Parce que la Bible nous dit que quand tu donnes ton cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et voilà, tout simplement, tu te retrouves... conduit au quotidien. En principe, si tu suis ce que la Bible dit, tu te retrouves conduit, tu ne fais rien, tu ne prends aucune décision sans consulter Dieu, sans consulter le Saint-Esprit en priant. Donc vraiment, la deuxième chose, c'est la leçon d'humilité et aussi comprendre que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce en fait. Et ne rien prendre pour acquis. Sortir de chez soi le matin et en revenir. C'est une grâce en fait. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Donc, essayons, autant que faire se peut,
de sortir de cette attitude d'indépendance en fait. Parce que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Comme je l'ai dit, il existe une entité qui est plus grande que nous, qui est au-dessus de nous. C'est Dieu. Et nous devons tenir compte de lui. Parce que l'avantage quand tu es en Christ, l'avantage quand tu es en relation avec le Seigneur, quand tu es en relation avec Dieu, c'est que quand bien même tu quittes ce monde, tu vois, tu quittes ce monde dans un accident, dans je ne sais pas quelles circonstances, tu es sûr que tu vas continuer. Tu vas continuer avec Dieu parce que tu lui auras donné ta vie sur la terre, parce que tu auras tenu compte de lui. Tu vas continuer dans l'éternité parce que la vie ne se limite pas à ce que nous pouvons vivre sur la terre, toi et moi. Donc vraiment, tenons compte de cela, nous ne sommes rien. Il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Évitons tout ce qui est vanité, évitons de nous appuyer sur nos richesses, sur notre célébrité, notre notoriété. Tout ça est vain, tout cela est vain et peut s'arrêter à tout moment. À tout moment. La véritable richesse, c'est de connaître Dieu. De connaître Dieu, de l'aimer de tout son cœur, comme il nous le dit dans sa parole, d'aimer les autres, d'être un soutien pour les autres, d'être une force pour les autres, d'être de ceux qui ajoutent un plus, qui font avancer les autres, qui aident les autres. Donc vraiment, c'est les deux leçons que je voulais qu'on retienne à l'issue de cette tragédie, de cette catastrophe, de ce cauchemar qui est arrivé aux États-Unis. Donc la première leçon, comme j'ai dit, éviter le risque. Ce pilote, quand il a pris son hélicoptère, il savait que le temps n'était pas bon, mais il a pris le risque, éviter le risque. Et ne pas, d'une manière générale, éviter de suivre les personnes qui nous accompagnent. Parce que c'est vrai que Toby Bryant pouvait se dire que le pilote sait ce qu'il fait, il connaît son travail. Mais l'expérience nous prouve que quand bien même tu as en face de toi un expert, un avocat qui t'accompagne par rapport à un dossier, un médecin qui te suit dans le cadre de, je sais pas, d'examens que tu as fait par rapport à une maladie, il ne faut pas faire confiance de manière aveugle. Et puis, il y a des gens qui ont le goût du risque, comme j'ai dit. Il faut toujours être regardant sur le risque que la personne peut te faire prendre. Il faut observer, il ne faut pas faire trop confiance en fait. Voilà. Et toi-même également, évite de prendre des risques. Tu vois, évite de prendre des risques de manière générale, surtout quand ces risques peuvent te coûter la vie. La deuxième chose, c'est vraiment l'humilité et cultiver la dépendance vis-à-vis de Dieu. Cultiver la dépendance vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. La chose la plus importante. Ne jamais sortir de chez soi sans prier, par exemple. Ne jamais sortir de chez soi sans invoquer la grâce de Dieu. Déjà même sans savoir, sans chercher à savoir si Dieu veut que tu te rendes là où tu es en train d'aller. Vraiment, essayer de marcher avec Dieu en fait. Essayer de faire de lui notre guide, notre GPS, celui qui nous conduit, qui nous inspire, qui nous donne la direction dans notre vie. C'est le plan de Dieu. Quand Dieu t'a créé, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Mais la plupart des hommes sont indépendants. Ils vivent dans l'indépendance la plus totale vis-à-vis de Dieu. Et c'est vraiment catastrophique. Il n'y a pas que ce qu'on a vécu dimanche avec ce crash d'hélicoptère. Il n'y a pas que ce genre de choses, il y a beaucoup d'autres dégâts, il y a des couples qui se déchirent, des enfants qui sont dans la perdition, des adolescents. La société va dans tous les sens en fait, parce que en fait nous sommes loin de Dieu, nous sommes séparés de Dieu. Mais je vous assure que quand on revient à lui, on retrouve des repères. Quand on revient à lui vraiment, on trouve le sens de sa vie. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment, si tu ne l'as jamais fait, à cliquer en bas de cette vidéo et à faire avec sincérité du fond de ton cœur la prière que tu vas trouver en bas à la fin de cet article. Et vraiment, je peux te garantir, et là je parle sur la base de mon expérience, que c'est quelque chose qui va complètement transformer ta vie. Donc n'oubliez pas ce que j'ai dit. Prions tous pour la famille de ce monsieur Kobe Bryant et la famille de toutes les autres victimes. C'est tout ce que nous pouvons faire pour ces personnes. Donc je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt sur VTV.